Bonjour, bonjour, ça va? Bonjour. Merde. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas live. Ouais, ça fait un mois, ça fait plus d'un mois. Putain. Ah non, ça fait un mois pile en fait. Putain en fait. Je croyais que ça faisait plus d'un mois, ça fait un mois pile qu'on n'a pas live. La dernière fois que j'ai live, c'était le jour de mon anniv. Mais c'est trop bien. Waouh. Euh... Bah du coup aujourd'hui on va jouer à un jeu, donc c'est un visual novel d'horreur. Donc du coup il n'y a pas de gameplay, hein, c'est du coup un visual novel, c'est juste il y a une histoire. Juste il y a que du texte quoi. Du coup voilà, je vais avoir mal au crâne à la fin du live. Bref, du coup c'est un visual novel d'horreur. J'ai entendu dire que c'était bien, mais je sais pas parce que j'y ai pas joué, donc ça se trouve c'est pas bien. Mais moi je pense que c'est bien parce que les gens ils disent que c'est bien. Voilà. Bref, je sais pas. Ça a l'air bien en tout cas. Waouh, je sais pas combien de fois j'ai dit bien, mais vas-y. Bref, bah du coup on va jouer en fait. Enfin ouais, on va jouer, on va lire plutôt vu que c'est un visual novel. Voilà, c'est parti, je lance le jeu. Il est là le jeu. C'est parti. En vrai j'ai trop envie de voir ce que ça va donner, il a l'air bien le jeu je trouve. Pourquoi le jeu ne se lance pas? Et allô le jeu. Je l'ai peut-être pas bien lancé, hein, c'est possible. J'ai peut-être misclick. Ouais non en fait j'ai juste pas bien lancé, en fait je suis trop con. Alors, attention. Alors, français ou anglish? Bah moi le seul mot que je sais dire en anglais c'est dick, donc on va prendre français. Ce jeu contient du contenu qui peut choquer et s'adresse à un public averti. Pour en savoir plus, merci de... Je m'en bats les couilles. Oui, mais d'accord, vous venez de me le dire, me le redites pas. Crimson Moon. Waouh. Waouh. Putain, il y a plein de waifus, c'est trop bien, j'adore ce jeu, il y a plein de waifus. Waouh. Euh... Putain, la musique, elle est trop bien, wesh. Incroyable. En tout cas, je suis sûr que ce jeu va être bien vu qu'il y a des waifus. Et bah voilà. Comment je sors des options? Par contre, la musique est un peu forte. Mais la musique est très très bien. Allez, c'est parti. Attendez, putain, je viens de remarquer un truc. Attends, 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 attends. Voilà. Alors, rappelle-moi juste ton nom, Kay. Je pense que c'est le nom de base, on va laisser sur ça en vrai. Hein. Attendez. On va mettre OK, on va rester sur ça. Kay, c'est très bien. Kay, c'est très mignon. Cœur. Ok. Hé, Kay, bouge. Mon cerveau se met très doucement en marche comme une machine grippée par l'inactivité. Hein? Je lève des yeux encore endormis vers l'origine... Ah putain, je sais pas lire, ça commence très très bien. Je lève des yeux encore endormis vers l'origine de cette douce salutation et constate la présence de Dan. Wes, c'est quoi ce nom de merde? Wes, son éternel sbire se tient juste à côté de lui. T'es vraiment pas du matin, toi, pire que moi. J'ai l'impression d'avoir été réveillé en sursaut d'un sommeil particulièrement lourd. Attendez, waouh, attendez, j'ai fait n'importe quoi. Waouh, mais pourquoi ça disparaît sur le live, le jeu? Je sais pas, attendez. Comme toutes les nuits, je ne me suis pas couché avant d'avoir épuisé toutes les distractions offertes à un étudiant fauché. J'ai l'impression d'avoir été réveillé en sursaut d'un sommeil particulièrement lourd. J'ai déjà lu ça. Comme toutes les nuits, je ne me suis pas couché avant d'avoir épuisé toutes les distractions offertes à un étudiant fauché. Un savant cocktail de séries, de jeux vidéo
et de procrastination sur les réseaux sociaux. Ça me ressemble bien, ça. Et comme tous les matins, je me promets d'aller me coucher sitôt rentré chez moi. Waouh, mais waouh! Il y a quelqu'un qui m'a tapé! La main qui s'abat sur mon épaule me tire de ma rêverie. Et ça va? T'as vraiment des moments d'absence en ce moment. Arrête, J'ai juste quoi exactement? Incapable de finir ma phrase. Je masse doucement mes tempes douloureuses. C'était avec Emma, c'est ça? Ça fait quoi? 6 ans que vous êtes ensemble? Mais non, j'ai une meuf! C'est pas comme dans la vraie vie, la dinguerie! 2. 2 ans! Ça, c'est une relation longue. Arrête, t'as dû atteindre les 2 ans de relation cumulée depuis longtemps. Mais avec une bonne dizaine de filles. Et moi aussi, je cherche la fille parfaite. Je réponds avec un bâillement particulièrement sonore. Ouais, si tu le dis. Mais qu'est-ce que tu fous à l'université aussitôt? Je suis un homme nouveau, mec. Le temps de me fumer une clope et je m'installe au premier rang. Wes nous... Putain. Wes nous graffiti d'un rire légèrement aigu, dévoilant ainsi une petite dent pointue parfaitement alignée. Toi aussi, t'as décidé de changer de vie? Le sourire de Wes s'efface subitement et une certaine pâleur s'empare de son visage. Bon, c'est pas vraiment un modèle de confiance en soi. T'as pas entendu? On a une nouvelle prof ce matin. Sa phrase reste en suspense. Et alors? T'as pas l'air de comprendre, Kay. Waouh, non, me dites pas que c'est ce que je pense. La nouvelle prof, il paraît qu'elle est... Kay! Une voix familière, douce et mélodieuse parvient à mes oreilles. Emma se tient juste derrière nous, l'air perplexe. Pourquoi vous bloquez l'entrée comme ça? Dan m'assène une bourrade dans le dos qui me coupe le souffle. Voilà ta chérie. Ah, c'est ma meuf. Wow. Je bouscule légèrement Dan pour me rapprocher d'Emma et passer un bras autour de ses épaules. Hey Emma, ça va? Emma me sourit puis dépose un léger baiser sur mes lèvres. Ce qui a le don de déclencher une petite vague de chaleur qui irradie mon ventre. Je ne suis pas spécialement du genre romantique, mais cette fille a fait naître en moi des sentiments qui m'étaient jusqu'alors totalement inconnus. Dan parlait de la nouvelle prof qu'on va avoir ce matin apparemment. Emma regarde avec un air surpris. Ah oui, t'es pas au courant? Je reste légèrement perplexe, c'est une si grande nouvelle que ça, une nouvelle prof? Ah, enfin une réponse normale! Les enfants, c'est l'heure d'aller cloper dehors pour aborder le sujet de la plus haute importance. Mais je fume pas, moi, espèce d'enculé. Pardon. Il se retourne brusquement vers Wes. Wes va nous réserver les places du fond. Je veux être bien placé pour suivre le cours de la nouvelle prof et pioncer dès qu'elle aura commencé. Avec un regard fuyant, Wes acquise. Ah putain, je sais pas lire, je suis trop bête. Wes acquise. Ah, mais je sais, je suis trop con. Wes acquise et part rapidement en direction de l'amphithéâtre. Le bras toujours autour d'Emma, je suis sans grand enthousiasme. Je suis sans grand enthousiasme Dan vers le parc. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec cette nouvelle prof? C'est quelqu'un de connu? Oui, je vais passer 5 heures à lire, oui, oui. Ouais, exactement, Godzy Cactus, t'as tout compris. La brise automnale fait frissonner les épaules d'Emma qui décide de s'accrocher un peu plus à mon bras dans l'espoir d'y puiser un peu de chaleur. Mon sourire niais s'efface rapidement lorsque je prends conscience du regard condescendant de Dan. Je savais pas que t'étais un grand romantique, Kay. Ouais, j'ai compris la monogamie. La monogamie est un concept qui t'échappe. Pas du tout, j'essaie juste de trouver la bonne.
Par exemple, si Jessica déciderait un jour de... Qui sait, après tout, il me suffirait d'une attaque cérébrale pour que je tombe dans tes bras. Je tourne la tête vers la nouvelle arrivante. Jessica, l'idole de la promo. Le soleil illumine doucement ses longs cheveux rouges. Nombreuses sont les... Ah putain, je sais pas lire, je suis trop bête. J'en ai marre. Nombreuses sont les têtes qui se tournent lorsqu'elle traverse le campus. Elle est très courtisée malgré un caractère de diva. Je sens les doigts d'Emma se resserrer sur mon bras et remarque un air légèrement inquiet sur son visage. Jessica et elle ne s'entendent pas vraiment à merveille. Putain. Jessica et elle ne s'entendent pas vraiment à merveille, c'est le moins qu'on puisse dire. Jessica, j'attendais justement que tu viennes illuminer cette morne matinée. Même pas en rêve, Dan. Dan éclate de rire. Contrairement aux apparences, les deux s'entendent plutôt bien en réalité. Je doute qu'il y ait le moindre soupçon de romance dans l'air, mais on ne sait jamais. Mais sait-on jamais? Bon, c'est quoi cette nouvelle prof? Ouais, j'ai l'impression que tout le monde ne parle que d'elle. C'est vraiment un événement une nouvelle prof? Enfin, une réaction raisonnable. Emma prend la parole d'une voix inhabituelle excitée. Il paraît qu'elle est sortie majeure de sa promo l'année dernière. Elle était tellement forte que l'université a accepté de l'embaucher comme prof assistante alors qu'elle est à peine plus vieille que nous. Jessica foudroie Emma. Non, attends, wesh, comment ça? Elle foudroie Emma. Jessica foudroie Emma d'un regard chargé de mépris. Ça doit être le modèle de ta vie, Miss Perfect. Emma se recroqueville sur elle-même, comme si elle avait été giflée. Je m'interpose verbalement, assez peu ravi du ton employé par Jessica. Hey Jessica, je sais que ton régime à base de graines doit être pénible à vivre, mais c'est pas la peine de passer de tes nerfs sur les autres. Tout droit, ouais. Jessica s'avance vers moi d'un pas impérial. Son air hautain et ses cheveux ambrés semblent capables d'embraser l'air environnant à tout instant. J'y suis peut-être allé un peu fort. Toi, on est tous ravis de savoir que ton caleçon sert de tapis au pied du lit de mademoiselle 3 fois par semaine. Waouh. Mais il va falloir que tu redescendes un peu sur terre. Oh! Pardon, madame. Cette fille est effrayante. Je me demande qui serait assez fou pour lui courir après. Calme-toi, Jessica. C'est un chevalier blanc, le Kay. Il défend juste sa demoiselle en détresse. Il y a des demoiselles en détresse qu'il vaudrait mieux jeter en pâture au dragon. Non mais wesh! Un silence inhabituel s'installe. Je ne comprends pas l'animosité qui règne entre Jessica et Emma. Heureusement que Dan parvient souvent à désamorcer la tension. Il a un vrai don pour ça. Une faim effleure l'épaule de Jessica qui reporte immédiatement son animosité sur cette nouvelle menace. Jessica, tu ne comprends pas, cette nouvelle prof apparemment, elle est magnifique. Putain, ils vont vraiment draguer la prof, c'est ça. Jessica hausse un souci... Putain. Putain, mais je sais pas parler, frère. Jessica hausse un sourcil hautain. Quoi? Elle porte une mini-jupe et un décolleté plongeant. Et ça suffit à titiller ton chromosome Y. Mon pauvre Dan, je croyais que tu avais un peu plus de cervelle que ça. Dan secoue la tête, un sourire condescendant sur les lèvres. On a fait attendre 5 minutes pour qu'enfin il parle de la prof officiellement. Mais oui, putain. T'as pas l'air de bien comprendre. Je n'ai jamais eu autant d'écho dithyrambique sur une fille. C'est comme si elle faisait l'unanimité absolue. Dithyrambique, où est-ce qu'il a appris ce mot? C'est pour impressionner cette fameuse prof? Jessica lève les yeux vers le ciel en soupirant. Dan, t'es vraiment un abruti. Jessica lance un dernier regard noir à Emma, puis se dirige en direction du bâtiment principal.
Kay, je crois qu'il est temps d'y aller. Putain, enfin. Emma me prend la main et se dirige à son tour vers l'entrée du bâtiment. Je la suis en traînant des pieds. Nouvelle prof ou pas, ça reste un cours beaucoup trop matinal pour moi. Putain, enfin on rentre. Ça fait un moment. Donc là, il y a le temps qui passe en gros. J'entre dans la salle à moitié vide. Ah putain, je sais pas lire. J'entre dans la salle à moitié vide sur les pas d'Emma qui me tient toujours la main. On dirait que tout le monde n'a pas prévu d'assister au cours magistral du matin. Viens, on va s'installer là-bas. Comme d'habitude, Emma s'installe sur l'une des rangées du milieu, quoique plutôt située en hauteur, à distance somme toute très raisonnable du tableau. Il va durer combien de temps déjà ce cours? 3 heures je crois. Je la dévisage sans ciller beaucoup trop longtemps pour pas venir à masquer ma stupéfaction. Sur la semaine, un petit rire cristallin s'échappe des fines lèvres d'Emma qui m'embrasse rapidement. T'es bête, le cours de sciences sociales est un de mes préférés en plus. Un de mes préférés à sécher. Emma me prend le bras en me regardant d'un air particulièrement adorable. Kay, je t'aime. Ouh, merci. Je t'aime aussi, Emma. Tu le sais depuis longtemps. Oui, mais j'adore quand tu le répètes. Un duo de voix identiques s'élève derrière moi. Emma! Emma! Chloé, Zoé! Les jumelles! Je m'écarte rapidement pour laisser passer la double tornade de cheveux qui passent putain, j'en ai marre de pas savoir lire. La double tornade de cheveux qui passe en trompe devant moi et se précipite sur Emma. Tu devineras jamais qui on a vu s'embrasser en venant ici. Je m'en remets toujours pas. Quoi? Non, impossible. Si! Si! Je soupire longuement et m'installe sur ma chaise, PC ouvert devant moi. Je balaye du regard la salle qui se remplit petit à petit tout autour de moi. Il est clair que certains ont décidé de rester dans leur lit ce matin, mais on devrait quand même être une bonne trentaine d'étudiants. Pas si mal pour un cours matinal. Ça rime en plus. Je me tourne vers Emma, toujours absorbée par une discussion de la plus haute importance avec les jumelles. Du coin de l'œil, j'aperçois Dan qui me regarde du dernier rang, l'air concentré. Cette nouvelle prof doit vraiment être spéciale pour qu'il soit là à un cours aussi matinal. Un reflet ambré attire mon attention. Ce n'est pas que Jessica qui vient de s'asseoir un peu plus haut derrière moi au dernier rang. À distance très raisonnable de... Ah mais putain. À distance très raisonnable de Dan, cela dit. Wes lui jette des petits regards en coin. C'est pour ça qu'il colle Dan en permanence, dans l'espoir de se rapprocher de Jessica. Un sourire se dessine naturellement sur mon visage alors que j'ouvre mes dernières notes sur mon PC. On n'est qu'à 10 minutes du jeu. L'onglet Sciences sociales se résume à une dizaine de lignes particulièrement courtes et quelques mots en gras. Mouais. Autant dire que je compte terriblement sur Emma pour me laisser taxer ses notes. C'est quand les partiels déjà? Pourquoi il n'y a plus de musique? C'est bizarre. Quelques petits coups de coude me tirent de mes pensées. Kay, regarde! Elle n'est pas la seule à avoir l'air stupéfaite. On dirait que toute la classe est hypnotisée par... Par quoi exactement? Par quoi couper? Je suis désolé. Je suis désolé. Oh, putain. J'ai vraiment de dire ça. Putain, non. À l'aide. Tuez-moi. Mes yeux pivotent vers le tableau et s'arrêtent brutalement. La nouvelle arrivante se tient assise sur le bureau central comme si de rien n'était. Tous les yeux sont rivés sur ses traits fins et réguliers, son sourire ravi, ses cheveux d'un noir de jet
qui cascade le long de ses épaules. Sans parler de ses yeux. Des yeux tout à la fois sombres, pétillants, intimidants, dans lesquels danse une lueur bleue nuit. Une lueur bleue nuit impossible. La voix forte du professeur de sciences sociales s'élève brutalement, mais ne parvient que partiellement à rompre le sortilège opéré sur toute la classe. Écoutez-moi tous, voici mademoiselle. Appelez-moi Evelyne. Le ton enjoué souligne le côté pétillant et parfaitement maîtrisé de sa voix. Evelyne est ma nouvelle assistante et elle assurera la plupart des cours du prochain semestre. Je compte sur vous pour rester sérieux et concentré. Quelques murmures s'élèvent des rangs du fond. Le job de rêve ah putain. Le job de rêve te... Ah mais putain, j'arrive même pas à lire deux mots, je suis trop con. Le job de rêve t'embauche à une assistante et tu fous plus rien. Comment on devient prof? S'il vous plaît, silence dans le fond. Bon, je compte sur vous pour bien accueillir Evelyne et lui montrer toute l'étendue de votre talent. Pour ceux qui en ont, le professeur ponctue sa dernière saillie d'un regard appuyé en direction de Dan qui sourit de toutes ses dents. Toi qui galères à lire est plus divertissant que le jeu. Ouais. Ah oui, carrément. Sur ce, bonne journée à tous et bon courage à vous Evelyne. Un claquement de porte m'indique que la prof titulaire est sortie de la salle. Il ne reste plus qu'Evelyne et nous. Bonjour à tous. Bonjour madame. Hey. Un murmure collectif s'élève depuis les rangs de la salle pour saluer la nouvelle arrivante. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à m'appeler Evelyne. Surtout pas madame. Je suis à peine plus vieille que vous. Un léger rire s'échappe de ses lèvres et résonne un écho sur les murs de la salle. J'ai obtenu mon diplôme l'année dernière, donc j'étais une étudiante comme vous encore très récemment. J'espère qu'on pourra nouer de très bonnes relations pour mieux apprendre ensemble. Je suis encore très nouvelle dans le métier, alors je compte sur je compte sur votre bienveillance pour m'accompagner. Cœur. L'écho sourd de voix masculine éclate aux quatre coins de la salle. Bien sûr, comptez sur nous, Mada Evelyne. Si vous avez besoin d'aide, faut pas hésiter. Ses yeux amusés parcourent la salle et sondent scrupuleusement chaque rang. La salle me paraît un peu vide. Je crois que toutes les personnes importantes sont bien là. Quoi? Est-ce une façon subtile de dire qu'elle va faire l'appel? Pour un cours magistral, ce serait du jamais vu. Evelyne descend du bureau d'un petit bond léger. Encore 4 heures de lecture devant nous. Bon, je vais pas faire tout le jeu d'un coup, de toute façon. Je vais pas faire le jeu du... Je vais pas le faire le jeu en une fois. Bon, je crois qu'il est temps de commencer le cours. Et pour démarrer sur de bonnes bases, je suis censé vous enseigner quelle matière. Même Emma en reste bouche bée. Personne ne s'attendait à une phrase pareille. Evelyne semble se délecter de la surprise générale. On a cours de sciences sociales? Un grand sourire envahit le visage d'Evelyne. Sciences sociales, merveilleux. C'est ma matière préférée. Comme Emma. Le regard de la nouvelle assistante finit par pivoter sur moi. Toi, le beau garçon là-bas. Oh putain, je me fais draguer par la prof. Oh là là, ça fait plaisir. Comment tu t'appelles? La poisse, quelle que soit la prof, les questions tombent toujours sur moi. C'est Kay, madame. Evelyne. Kay, est-ce que tu pourrais me dire où vous en étiez dans le programme? Oh, ça c'est con si tu... Oh là là, oh non, ça c'est trop chiant. Oh putain, est-ce que je dis quoi? Dans tous les cas, moi je suis cramé, frère. Bah, vas-y, allez, je dis que je suis honnête. Il y a bien des choses que j'ignore dans cet univers. Le sens de la vie, l'origine des trous noirs.
notre avancement dans le programme fait simplement partie de ce grand tout à son autant y aller au culot. J'aimerais pouvoir vous répondre, mais vous savez, je ne suis pas allé en cours depuis. Ouf. Emma me graffiti d'un coup d'une puissance surprenante dans le sternum qui me coupe le souffle. Je lance à Emma un regard faussement surpris. Qu'est-ce qu'elle espérait exactement? Que je sois à jour dans le cours? Je pivote vers Evelyne. Eh bien, Kay, j'ai de la chance que tu aies décidé de venir aujourd'hui. Je suis sûr que tu ne regretteras pas de t'être levé ce matin. Cœur! Merde, non, putain, j'ai loupé un truc. Attends, non, merde. J'ai loupé un... Je suis sûr que tu ne regretteras pas de t'être levé ce matin. Cœur! Hein? Qui peut aider Kay à se souvenir où vous en étiez? On était sur la sociologie compréhensive. Evelyne tape rapidement dans les mains... Evelyne tape rapidement dans ses mains, l'air visiblement très excité. L'analyse du monde social, fantastique! Les rapports sociaux, c'est bien ça? Domination, pouvoir, différenciation. J'acquitte sans avoir compris un trait de mot de ce qu'elle vient de dire. Il faudrait vraiment que je me mette à étudier sérieusement. Emma va encore m'engueuler. Son regard noir me confirme mes craintes. Elle a l'air un peu énervée. Désolé, merci Emma pour l'aide. Parfait, commençons le cours. Et je compte sur vous pour que vous restez sage. Cœur! Emma avait raison, Evelyne est assez brillante. Malgré son absence visible de préparation par rapport au cours, ça fait plus de 5 minutes qu'elle parle de sociologie compréhensive d'un ton particulièrement volubile. Vu mes lacunes monumentales en sciences sociales, je suis incapable de dire si elle raconte des trucs vraiment intéressants. Mais elle est en tout cas très convaincante. C'est pas l'effet, Dr. Fox. C'est pas l'effet, Dr. Fox, ça d'ailleurs. Je savais que j'étais pas si nul en sociologie. Je jette un coup d'œil aux autres élèves. La plupart se comportent exactement comme avec le prof habituel. En tout cas, ce que je connais. Emma prend des notes parfaitement organisées sur son petit PC rose. Zoé se fait une manucure rapide. Zoé se fait une manucure rapide. Le pot en équilibre instable, blabla. Et Chloé tente par tous les moyens d'attirer le regard d'un mec assis quelques rangées plus bas, sans grand succès jusqu'à présent. Quant à Jessica, elle fixe son écran de PC de façon beaucoup trop intense pour écouter quoi que ce soit du cours. Et moi, inutile de mentir, je n'ai pas pris la moindre note. Un nouveau coup de coude me sort de ma rêverie. Promis, j'étais en train d'écouter. Emma me regarde d'un air circonspect, puis finit par sourire. Très marrant, mais prends des notes. Le cours a commencé il y a 5 minutes. Avec un soupir, je place mes mains sur le clavier et commence à recopier quelques mots-clés à partir des notes d'Emma. Et vous êtes connecté au Wi-Fi? Emma et moi nous tournons vers un élève assis un peu plus loin à ma gauche. J'ai pas encore essayé, pourquoi? J'arrive pas à me connecter. Nouveau chuchotement derrière moi cette fois-ci. Le Wi-Fi est mort, ils ont dû changer le mot de passe cette nuit. Il y a que l'intranet qui marche. L'intranet, super! À part des articles fascinants sur une histoire de... Ah putain. À part des articles fascinants sur l'histoire de la louche à travers les âges et les trombinoscopes, le truc est vide comme mon frigo un soir de semaine.
Connectez-vous au chat. Connectez-vous au chat de l'intranet. C'est n'importe quoi. Il y a que des trolls. À l'heure des réseaux sociaux, ce genre d'outil archaïque ne sert strictement plus à rien. Sauf en cas de coupure prolongée d'internet. Je retrouve l'adresse en quelques clics et parviens à me connecter sur le chat. Les messages pleuvent, je bascule sur la petite fenêtre déconnectée. Pas étonnant, il y a presque 30 personnes. Oh. Personne n'a réussi à craquer le nouveau mot de passe Wi-Fi, c'est trop relou là. Merde, c'est pas de chance. C'est pas de chance qu'ils aient changé ça cette nuit. Hier ça marchait nickel. Vous avez quel opérateur? J'ai pas de réseau sur mon téléphone non plus. Personne n'a de réseau dans cette salle, c'est pas nouveau. Il y a aussi 30 personnes sur ton live, t'inquiète. Ouais, ouais, j'aurais aimé. J'aurais aimé que ce soit vrai. Et pourquoi? La salle a été construite récemment avec des nouveaux matériaux plus isolants, mais qui empêchent également le réseau de passer correctement. Osef. Ferme-la, Ferme-la, il dit un truc intéressant. Ça veut dire qu'on n'aura jamais de réseau dans cette salle? C'est qui What's the Wizard? Je sais pas comment je le dis. Je balais un nombre impressionnant de messages d'insultes et de flou de pur. C'est fou comme un chat en ligne peut devenir une poubelle en un rien de temps. On aura du réseau grâce à la technologie Deep Indoor qui permet aux ondes de traverser les murs très épais, mais ça coûte cher à installer pour les opérateurs. Comment tu sais tout ça? C'est Wes, le pote de Dan. Sa mère bosse chez un opérateur, c'est normal qu'il connaisse des trucs, tous ces trucs. Ta gueule! Waouh! Grâce à l'anonymat des pseudos, c'est tellement facile de troller. Bienvenue dans les dérives des chats en ligne. Je jette un coup d'œil à Emma, toujours concentrée sur ses notes qui remplissent maintenant une page entière. Evelyne a déjà parlé tant que ça. Résigné à prendre des notes sous le regard courroucé d'Emma, je lève à nouveau les yeux vers Evelyne. Je trouve cette étrange lueur bleutée qui danse dans ses yeux sombres, une lueur presque magique. Je me raidis légèrement lorsque la main d'Emma me secoue l'épaule. Tes notes, dépêche-toi! J'étouffe un bâillement et baisse les yeux vers l'horloge. Bon, la pause c'est pas pour tout de suite. Ok. Voilà pour la partie théorique, j'espère que ce n'était pas trop ennuyeux. Un concert inhabituel de voix se fait entendre. C'était parfait, Evelyne. Continuez à parler. Vous pouvez répéter la dernière phrase? Merci à tous, vous êtes adorables. Mais j'ai déjà trop parlé, maintenant place aux questions. Cœur! Comment ça, des questions? Merde, j'ai rien écouté. Qui peut me dire à quoi correspond l'effet Barnum, je sais même pas comment ça se prononce. Quelques mains se lèvent, dont celle d'Emma et de Dan. Toi, à côté de Kay. Emma se redresse légèrement sur sa chaise. C'est le principe utilisé pour les tests de personnalité ou les horoscopes. On flatte les gens à travers un discours qui les valorise, ce qui les conduit à trouver pertinent des commentaires inexacts concernant leur propre personnalité. Evelyne applaudit rapidement des deux mains. Excellent, c'est tout à fait ça. Comment tu t'appelles? Emma hésitante un instant, surprise par la familiarité inhabituelle d'une prof envers ses élèves. Emma. C'est parfait, Emma. Lisez n'importe quel test de personnalité, vous y trouverez toujours un mélange subtil de flatterie et de déclarations suffisamment génériques pour s'adapter à la majorité. Une fois convaincu que les résultats du test représentent... Une fois convaincu que les résultats du test représentent qui vous êtes, vous serez prêt à accepter des affirmations complètement fausses sur votre propre personnalité. C'est la puissance de l'effet de Barnum. Evelyne, vous êtes la meilleure prof du monde. Evelyne éclate d'un rire cristallin.
Désolé, mais il faut que la flatterie ait un minimum de subtilité, sinon ça ne marche pas. Voyons voir. Qui peut me parler de l'effet Voyons voir. Qui peut me parler de l'effet du témoin? C'est un grand classique. C'est un grand classique auquel vous avez déjà été confronté dans la vie réelle. Les mains se lèvent à nouveau globalement les mêmes qu'à la première question. Ah non, c'est toujours les mêmes qui répondent. Oh, elle va désigner moi, je suis sûr à 100%. Je vais devoir désigner moi-même. Elle se déplace lentement sur l'estrade à la recherche de sa proie. Une main effleure le bureau alors qu'elle continue à marcher. Toi là-bas, comment tu t'appelles? Ah c'est pas moi, ok, autant pour moi, je me suis trompé. Lucas, madame. Evelyne. Le dénommé Lucas le dénommé Lucas, un mec à qui j'ai dû parler 2 fois dans ma vie, se tient négligement sur son siège dans une tentative évidente de paraître cool et détendu. Alors Lucas, est-ce que tu sais ce qu'est l'effet du témoin? Le sourire de Lucas s'élargit. C'est quand on est témoin d'un événement marquant qu'on est capable de reproduire ensuite avec précision. Par exemple, moi je suis sorti avec des filles super douées. Du coup maintenant je sais faire des trucs incroyables. Il conclut sa réponse avec un clin d'œil qu'il espère probablement ravageur. C'était beau, vulgaire et probablement hors sujet. Quel abruti! Tu m'étonnes, il va avoir de la chance s'il se fait juste virer du coup, s'il se fait juste virer du cours. À ma grande surprise, Evelyne continue à sourire d'un air parfaitement naturel. Ça ne m'étonne pas, tu as l'air d'être un garçon plein de talent. À vous de le découvrir. Le sourire d'Evelyne s'élargit. Oh, mais je le sais déjà mieux que quiconque. Hein? Malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. Cœur! Wow. Ok, ça commence là. Un flash de lumière aveugle. Wesh, y'a quelqu'un qui s'est buté ou quoi? Un flash de lumière aveuglant emplit la salle tout entière, l'espace d'une fraction de seconde, immédiatement suivi d'un craquement sourd. Mes yeux se ferment instinctivement face à cette soudaine agression lumineuse. Un silence de mort règne dans la classe. Waouh! Ok, ça commence là. Ça commence à envoyer du lourd là. Lorsque je parviens enfin à rouvrir les yeux pour de bon, je me retrouve face à une vision d'horreur. Oula. Waouh! Ok, ça commence là. Evelyne est élégamment assise sur la table juste en face de Lucas. Souriante, terrifiante. En face d'elle, Lucas fixe d'un air hébété la longue lance bleue qui traverse son torse. Il a du sang absolument partout. Les yeux écarquillés, Lucas tente ouais, en vrai, ça fait pas très... Ouais, ça m'a surpris, quoi. Wesh. Les yeux écarquillés, Lucas tente d'articuler quelques mots, mais seule une bulle de sang jaillit de ses lèvres et éclabousse un peu plus ses vêtements complètement souillés. Une lance bleue semble luire d'une lueur surnaturelle et malsaine, comme animée d'une volonté propre. Evelyne garde ses yeux rivés sur le visage de Lucas, dont la vie s'échappe rapidement. J'ai l'impression que le temps se fige pendant une éternité. Mon cerveau, incapable de traiter les images dont je suis témoin, ne parvient plus à raisonner de façon rationnelle. Merde. Lucas couvert de sang. Evelyne. La lance magique. Je suis en train de rêver. De cauchemarder. C'est impossible! Je parviens à peine à entendre le cri qui déchire le silence ambiant. À l'aide! Courez! La paralysie qui s'était emparée de toute la salle disparaît d'un seul coup, comme par magie. Un très large mouvement de panique s'amorce avec la moitié des étudiants qui se réfugient sous les tables, tandis que l'autre moitié se précipite vers la porte. Porte située à l'autre bout de la salle par rapport à moi. Merde! Emma se tourne vers moi, le visage livide.
Sans réfléchir, je la tire contre moi et bascule en arrière de façon à ce que nos corps se retrouvent sous la table. Oh, j'en connais un qui va faire des dingueries là. La protection est purement symbolique, mais que faire de plus? Alors que mon cerveau me hurle de réfléchir à un moyen d'atteindre la porte, mon regard se porte à nouveau sur Evelyne. Le sourire toujours aux lèvres, elle caresse doucement le manche de la lance, sans paraître le moins du monde perturbée par l'agitation qui règne autour d'elle. Son médaillon lui, au rythme des pulsations de la lance magique qui semble absorber la vie malheureuse de sa malheureuse victime. J'ai l'impression que Lucas est en train de vivre ses derniers instants. Non, jure, la vie de ta mère. Son visage devient de plus en plus livide à chaque seconde qui passe et ses yeux se parlent d'une teinte grise exclusivement arborée par les cadavres. Une effroyante nausée m'envahit. Je serre Emma un peu plus contre moi et force sa tête à se tourner vers mon torse dans une tentative futile de lui éviter cette vision macabre. Malgré la cohue ambiante, un nouveau hurlement strident suivi d'une odeur putain, j'en ai marre de pas savoir lire. Pestilentielle envahit la salle et fait taire tous les autres bruits. Le temps de trouver un angle de vue correct sans m'exposer inutilement, je ne vois qu'une masse enflammée s'effondrer sur le sol juste en face de la porte. Ne me dis pas que un élève... Ah bon, j'arrête. Non! La porte est piégée. Les élèves amassés près de la porte sont tous pris d'une panique primitive. Une formidable bousculade s'ensuit, la foule étant partagée par l'envie de s'éloigner au maximum des deux cadavres. Celui de Lucas et celui du malheureux brûlé vif. La voix pétillante d'Evelyne s'élève depuis le bureau central. Comme si elle s'était à nouveau téléportée depuis les rangs du fond où le cadavre de Lucas repose encore. Non, 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 le cours n'est pas terminé. À ces mots, tous les élèves se figent à un nouveau silence glacial envahit la salle. Et pas la salle, le youtubeur. Pardon. Ouais, c'était drôle. Un grand sourire illumine le visage d'Evelyne qui ne porte étrangement plus aucune trace du sang de Lucas. Si vous ne retournez pas à vos sièges, je vais devoir vous punir aussi. Cœur! Après quelques secondes interminables, le message finit par s'imprimer dans les esprits. Clair comme le sang. La punition, la mort. J'ai eu peur. Nouveau mouvement de panique. La plupart des élèves se ruent vers la sécurité. La plupart des élèves se ruent vers la sécurité toute relative des tables, tandis qu'une poignée reste immobile à proximité de la porte, totalement paralysée par la peur. Evelyne contemple les condamnés à mort d'un air ravi. Oh, des mauvais élèves! Cœur! L'une des trois élèves encore debout s'évanouit, le visage livide. La seconde pose les yeux sur le cadavre totalement carbonisé, puis se plie en deux pour vomir abondamment. Le troisième en état de choc tremble de tous ses membres et semble avoir totalement perdu le contrôle de son propre corps. Evelyne s'approche doucement de la porte, les yeux rivés sur la deuxième fille à terre. La pauvre, elle s'est évanouie. Quelle enseignante serais-je si je punissais une élève qui fait de l'anémie? Son rire léger tranche totalement avec la gravité de la situation. Quant à elle, Evelyne fait un petit pas pour éviter la flaque de vomi. Désolé, mais il est interdit de manger en cours. C'est comme ça qu'on salit la salle. D'un geste nonchalant, elle tend ses deux doigts en direction de la malheureuse, encore à genoux, et agitée de haut le cœur sporadique. Bam! Waouh! Nouvel éclair de lumière bleue cette fois-ci.
L'étudiante s'effondre rapidement. L'étudiante s'effondre totalement sur son vomi dans une grande gerbe de sang. Oh là là, regardez comme elle est sale. Je déteste les gens sales. Le, der- le dernier élève encore debout tente de s'éloigner, mais ses jambes semblent ne plus obéir au mouvement intime, euh, au mouvement intime, pas son bassin. Il parvient tout juste à s'adosser contre le mur pour éviter de tomber. Evelyne, Evelyne lève de yeux pleins de malice dans sa direction. Pourquoi n'es-tu pas assis à ta place? Le cours a pourtant commencé, non? Le malheureux ouvre sa bouche comme un poisson hors de l'eau et parvient péniblement à articuler quelques mots. Je n'ai pas une excuse valable. Désolé, cœur. Evelyne lui adresse un petit clin d'œil ravageur, puis agite rapidement sa main gauche dans sa direction. Crac. Nouveau flash de lumière et craquement sourd. Une longue lance bleue identique à celle qui a transpercé Lucas traverse l'abdomen de l'élève et le cloue littéralement contre le mur. Contrairement à Lucas, la mort a dû être instantanée. A dû être instantanée cette fois-ci. L'étudiant n'émet aucun râle de sa tête inerte, penche vers un côté dans un angle inquiétant. Evelyne contemple rapidement son œuvre, l'air satisfaite, puis retourne vers le bureau en tapant dans ses mains. Bien, je crois que nous pouvons continuer le cours. Elle passe une main dans sa longue chevelure. Je crois que j'étais en train de vous interroger. Allez, encore quelques questions et nous reprendrons le cours. Voyons voir. Evelyne balaie la salle du regard. Tous les étudiants se sont réfugiés sous la table, tout comme Emma et moi. Un abri parfaitement inutile dans la mesure où le dessous des tables est visible depuis le tableau. Vous allez avoir beaucoup de mal à prendre des notes accroupies comme ça sur le sol. Malgré son sourire enchanteur, lueur luit dans ses yeux lorsqu'elle ouvre à nouveau la bouche. Si vous ne prenez pas de notes, je vais devoir vous considérer comme absent. Non, mais du coup, j'ai pas pris de notes, ça veut dire qu'il va me buter. Le signal est clair, obéissez ou mourrez. Les élèves se redressent lentement et se rassoient contre cœur sur leur siège dans un silence de mort. Malgré les battements beaucoup trop rapides de son cœur, je prends le risque de me redresser également, Emma toujours dans mes bras. Ma volonté est à deux doigts de se briser lorsqu'Emma lève vers moi ses grands yeux remplis de larmes. Emma, fais-moi confiance. Ma voix n'est que murmure, mais elle hoche la tête et se laisse guider par mes bras. Je me rassois sur un siège juste à côté du mien. Attends, je la rassois sur un siège juste à côté du mien, puis m'assois à mon tour. Son visage d'une pâleur morbide ne parvient pas à me faire oublier la nausée qui gronde au plus profond de mes entrailles. C'est un cauchemar, un pur cauchemar. Je tourne lentement la tête vers Evelyne en priant de ne pas croiser son regard. Un grand sourire aux lèvres, elle est en train de s'assurer que tout le monde est bien assis. Une odeur particulièrement écœurante de chair brûlée parvient enfin à mes narines. Je jette un coup d'œil à la carcasse noire qui gît sur le sol à proximité de la porte. Il n'y a pas que la carcasse noire qui gît sur le sol. Si tu vois ce que je veux dire. Le simple fait d'imaginer qu'il s'agit du cadavre d'un autre être humain me donne envie de régurgiter le contenu de mon estomac. Impossible. La magie n'existe pas. Les professeurs qui tuent les élèves dans une classe n'existent pas. Pas dans ma vie, pas dans mon petit quotidien d'étudiant lambda.
C'est impossible. Merde, c'est con. La petite main d'Emma serre à la mienne. Malgré ses tremblements, le contact de sa peau douce parvient à calmer légèrement mes émotions. Suffisamment pour me permettre de reprendre mes esprits. Il faut être rationnel, dominer ses émotions, survivre. Il faut survivre. Evelyn peut nous tuer en un clin d'œil. Elle utilise de la magie pour une arme surpuissante du futur, ou peu importe, on s'en fout. Les faits sont simples. Nous sommes totalement impuissants face à elle. Il faut donc rusher, il faut donc ruser, n'importe quoi. Je sais pas lire, je suis trop con. Il faut donc ruser, comprendre ses motivations, les règles qui sous-tendent son jeu morbide. Les retourner contre elle, comme dans un jeu vidéo. Je ferme les yeux pour essayer de me concentrer davantage sans succès. Mais nous ne sommes pas dans un jeu vidéo. Il n'y a pas de règles, pas de solution. Pas d'échappatoire. Je rouvre les yeux et croise le regard d'Evelyn. Mon sang ne fait qu'un tour dans mes veines. Est-ce qu'elle vient de me faire un clin d'œil? Son attention se reporte immédiatement sur l'autre côté de la salle, mais la sensation de malaise persiste. Est-ce que je suis le prochain? Ma déglutition devient très difficile, comme si ma gorge s'était totalement nouée. Je vais mourir, comme Lucas, comme les autres. Nous allons tous mourir. Mes yeux se fichent sur la porte de la salle, le seul moyen de nous échapper. Le seul moyen de survivre. Une porte piégée qui condamne celui qui pose la main à mourir immolé par le feu. Le souffle de plus en plus court, je me recroqueville légèrement sur mon siège. Nous ne pouvons plus sortir. Piégés, condamnés. Tout le monde est bien assis? Bien, reprenons les questions. Cœur. Allez. Et là, ok. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'humeur très bavarde. Je vais devoir à nouveau désigner un volontaire. Mais personne n'a envie du coup. Evelyn monte lentement l'escalier central, sa main effleure doucement la surface des... Non, attends, j'ai pas le temps de lire. J'ai mis ce clic. Attends. Ah mais non mais... Historique, putain c'est... Heureusement que c'est pas mon historique Google, hein, sinon vous auriez vu Pornhub. Bon bref, je sais pas en fait. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'humeur très bavarde. Je vais devoir à nouveau désigner un volontaire. Ah bah ça revient. Evelyn monte lentement l'escalier central. Sa main effleure doucement la surface des tables au fur et à mesure qu'elle se déplace. Les élèves les plus proches de son passage se recroquevillent sur eux-mêmes dans l'espoir vain de devenir invisibles tout en évitant les mouvements trop prononcés de façon à ne pas attirer l'attention sur notre bourreau. Lorsqu'Evelyn passe près de notre rangée, Emma se penche légèrement vers moi pour s'éloigner au maximum d'elle. Un air terrorisé sur le visage. Je force mon regard à rester braqué devant moi, malgré la peur de recevoir un projectile magique depuis les escaliers de ma droite. Un soupir de soulagement à peine audible s'échappe de mes lèvres lorsque j'entends les pas d'Evelyn s'éloigner de nous. La musique elle est incroyable en vrai. Elle s'arrête quelques rangs plus haut, ses deux mains tapotant d'un air impatient la table de la rangée malchanceuse. Dis-moi, comment tu t'appelles? Je tourne la tête avec une extrême lenteur et finis par apercevoir d'un clin de l'œil la malheureuse victime assise à une rangée à peine de Dan. Ce mec, c'est Matt, l'ex de Zoé. Son habituelle assurance semble avoir totalement disparu. La tête droite, les yeux dans le vide, il est incapable de soutenir le regard d'Evelyn. Ni même de répondre à la question posée. Matt laisse échapper un léger cri lorsqu'Evelyn amorce un mouvement convaincu de sa mort imminente.
À ma grande surprise, elle se contente de s'asseoir sur le siège juste à côté de lui et penche son visage vers lui. Matt garde sa tête orientée vers le tableau comme paralysé par la peur. Je ne peux m'empêcher de ressentir un soulagement empreint d'une certaine lâcheté. Matt est le prochain sur la liste, pas moi. Le pauvre. Mais ce n'est pas moi. Tu ne veux pas me dire ton nom? C'est dommage. Mais au moins il a qu'à essayer de répondre aussi, il est con. La voix de Matt est à peine audible. Matt. Evelyn sourit d'un air ravi. Eh bien, Matt, merci de t'être désigné. Matt déglutit de façon sonore. Tu parles d'une autodésignation? Elle l'a condamné. Une petite question de une petite question de micro-sociologie en rapport avec la famille. Le sourire d'Evelyn qui semblait initialement chaleureux m'apparaît maintenant comme purement cruel. Lorsqu'un couple attend un enfant qui doit prendre des décisions, Matt parvient à émettre une réponse ce qui constitue déjà un bel exploit compte tenu de la situation périlleuse dans laquelle il se trouve. La mère. Evelyn hausse un sourcil. Uniquement la mère, c'est intéressant. La classe entière retient son souffle. Mais ça veut dire que le père n'a pas son mot à dire, jamais. Le visage ruisselant de sueur, Matt répond d'une voix surprenamment ferme. Les deux, c'est les deux. Ah, les deux, c'est très intéressant. Le sourire d'Evelyn se fait de plus en plus torve. Mais tu ne peux pas changer ta réponse, sinon c'est de la triche. Cœur. Putain, mais c'est une grosse pute. Matt se tourne brutalement vers Evelyn, une panique abyssale. Oh, abyss comme moi, abyssal, abyss. On peut dire que j'ai intervenu dans le jeu. Ouh. Une panique abyssale dans le regard. Attendez, Splash. Splash, splash. Une courte dague ornementée de gravures cabalistiques jaillit de la main tendue d'Evelyn et vient se ficher dans la gorge de Matt avec un bruit particulièrement écœurant. Le dernier porte inutilement ses mains à sa gorge, le sang jaillissant de toutes parts. Il finit par s'effondrer contre la table dans un râle effroyable. Evelyn contemple son œuvre macabre d'un air satisfait, son médaillon étincelant d'une lueur bleue surnaturelle. Ah non. Oui, c'est bon, vous avez déjà dit tout à l'heure que ça allait. Ah non. Quelques hurlements résonnent dans la salle. Je serre avec force la main d'Emma, dans l'espoir qu'elle parviendra à réprimer le moindre son. Il ne faut surtout pas attirer l'attention d'Evelyn. Je pense qu'on peut arrêter la session de questions pour le moment. Son air guilleret est parfait. Putain, je reviens sur le jeu et j'étais en mode tu lis plus le jeu. Sauf que gros con, je suis le stream était mute. Sauf que le stream était mute. Bah c'est... Ouais. Bah, faut faire attention à un Godzicactus. Son air guilleret est parfaitement surréaliste compte tenu du nouveau meurtre qu'elle vient de commettre de sang-froid. Cette femme est démoniaque. Une sorcière, c'est une sorcière. Puissante, cruelle. J'espère que vous allez écouter attentivement, sinon vous continuerez à donner des mauvaises réponses. Evelyn redescend rapidement les escaliers en direction du tableau et se tourne à nouveau vers la classe. J'attends de vous que vous preniez des notes sérieusement. Cœur. Je n'en reviens pas. Elle va continuer le cours comme si de rien n'était. Parlons un peu de micro-sociologie. Sans se soucier le moins du monde des différents cadavres
des différents cadavres qui jonchent la salle, Evelyn se met à réciter un cours de sociologie sous les yeux tout à la fois effrayés et éberlués des étudiants encore en vie. J'ai l'impression que vous êtes complètement endormis ce matin. Allez, prenez des notes. Euh, tous les élèves sont maintenant conscients que chacune de ces recommandations porte en elle une menace de mort imminente. En conséquence, j'entends un certain nombre de mains se mettre à pianoter timidement sur des claviers, à commencer par celle d'Emma, sur le visage de laquelle je lis une terreur profonde. D'un regard suppliant, elle m'intime de l'imiter afin d'éviter l'ire de la sorcière. La sorcière qui a tué Lucas et Matt. Putain, ça fait bizarre quand il n'y a plus de musique. Ça fait un vide sonore. Ça fait du bien en vrai parce que du coup c'est devient calme. Celle qui va probablement tous nous tuer d'ici la fin de la journée. Les mains tremblantes, je parviens à peine à déverrouiller mon ordinateur. La fenêtre du chat apparaît alors devant moi, inondée de nouveaux messages. C'est de la magie! C'est un cauchemar, je suis en train de cauchemarder. Je veux juste me réveiller, je suis en plein cauchemar. On est en tous en plein cauchemar. La magie n'existe pas, c'est impossible. C'est une sorcière! En plus, elle peut nous tuer d'un regard. J'ai toujours pas de réseau. Que quelqu'un appelle les secours. On n'a toujours pas internet. C'est à cause d'elle, c'est sa magie. On va tous mourir. Elle a tué Matt. Je suis à deux doigts de vomir, mais elle va me tuer si elle l'entend. Si elle m'entend. On peut la tuer si on y va ensemble. Qui est avec moi? On va tous mourir, abrutis. Elle utilise de la magie, on ne peut rien faire. Je ne veux pas mourir, pitié, sauvez-moi, pitié, pitié. Concentrez-vous, merde. Il y a forcément un moyen de s'en sortir. Ouais, on y va et on la bute. Elle aura pas le temps de tous nous avoir. Je veux pas mourir. Vas-y tout seul. Je suis à côté de Lucas, l'odeur est insoutenable. Aidez-moi par pitié. Sauvez-moi, sauvez-moi. Pitié, mes parents ont plein d'argent. Pitié, sauvez-moi. Putain, sale gosse de riche, pardon. On est tous piégés, abrutis. Calmez-vous, on va trouver un plan. Il faut qu'on s'échange des réponses sur les questions. Il faut qu'on s'échange des réponses aux questions sur ce chat pour ne pas mourir. On va tous mourir quand même. Restez tous assis, sinon vous allez mourir. Il faut juste rester assis et faire semblant de prendre des notes. C'est une punition divine. C'est parce que vous avez tous péché. Ouais, bah non, j'ai pêché un poisson en fait. Lol. Trop marrant moi. Ferme-la le fou. C'est votre faute à tous. Toi aussi t'as péché, alors ferme-la. On est foutu. Une punition divine, c'est peut-être ça après tout. Un vomissement sonore retentit dans la salle. La fille assise près du cadavre de Lucas a fini par craquer. Je jette un rapide coup d'œil vers Evelyn et continue son cours sans se soucier du bruit écœurant. Et toutes ces notions nous ramènent au processus décisionnel que vous devez déjà connaître. C'est toi qui avais peur de mourir si tu vomissais? Elle t'a épargné. Peut-être qu'elle tue au hasard. C'est une sorcière, elle tue n'importe qui. Sauf que Lucas n'est pas n'importe qui. Lucas, c'était mon pote. C'était surtout une ordure qui abusait des filles. C'est n'importe quoi. C'est vrai cette histoire? C'est un pêcheur. C'est un pêcheur. Repentez-vous, sinon vous allez tous mourir. Putain, mais lui, il est chiant. J'ai entendu ces histoires. Bien sûr que c'est vrai, je connais une fille qui a été sa victime. Il paraît qu'il utilise toujours la même méthode.
Il approche une fille un peu... Putain, mais il y a des gens qui sont morts, ils se mettent à parler de ça. Putain, mais ils sont trop bêtes. Il a, il a, il approche une fille un peu timide, elle vient dans sa chambre et il la... Voilà, vous avez compris. Après, ça veut pas forcément dire qu'elle n'est pas consentante. J'en connais une qui ne l'était pas. C'est le pire des déchets. Il a fait plusieurs victimes dans l'université, c'est pas nouveau. Fermez-la. Si c'était vrai, elle serait allée voir les flics. Non, c'est pour ça qu'il choisissait des filles timides et isolées. C'est beaucoup plus dur pour elle d'aller porter plainte sans compter l'horreur de devoir raconter la scène. Je connais une fille qui est, je connais une fille à qui c'est arrivé. Toutes les filles savaient qu'il fallait absolument éviter Lucas. C'est clair, c'est pour ça que la plupart de ses victimes étaient dans d'autres promos. Lucas est peut-être une ordure, mais ça nous avance à quoi de savoir ça? La sorcière compte tous nous tuer et elle va reposer des questions bientôt. Putain, enfin quelqu'un de normal, putain, ça fait du bien. Ouais, ouais, cette malade va nous tuer comme elle l'a fait avec Matt. Je connais Matt, il n'était pas tout blanc non plus. T'as pas intérêt à dire que Matt méritait de mourir. Matt abusait des filles. Je le connais depuis des années, il aurait jamais fait ça. Je ne crois, je ne crois pas qu'il faisait ce genre de choses, mais j'avais entendu parler d'une histoire un peu sordide. Une fille avec qui il avait couché un soir est tombée enceinte et il l'a forcée à avorter. Et alors, Matt n'a rien fait de mal, c'est elle qui a pris la décision d'avorter. Malgré la peur viscérale qui refuse de quitter mon corps, je tente de concentrer sur les derniers échanges. Matt a fait avorter une fille avec laquelle il a couché. Ça me rappelle quelque chose. La scène me revient subitement en mémoire. Lorsqu'un couple, lorsqu'un couple attend un enfant, qui doit prendre les décisions? Evelyn, elle a posé cette question à Matt. Une question très précise pour Matt. Est-ce que ça veut dire qu'elle savait? Dans un bref instant de lucidité, je tente de rassembler mes pensées. Evelyn est un démon, une sorcière, un psychopathe. Elle peut tout nous décider d'un claquement de doigts. Et pourtant, elle respecte une mise en scène très précise. Elle nous donne des ordres, nous terrifie, nous pose des questions. Une petite voix dans ma tête finit par s'imposer. Et si elle ne tuait pas par hasard, pas au hasard? J'établis mentalement la liste des morts. Apparemment, il abusait des filles. Quelqu'un de punissable. Il a forcé une fille à avorter. Là encore, un comportement qu'Evelyn pourrait punir si elle considère que euh, si elle considère qu'il a abusé de son pouvoir de, de persuasion pour obtenir ce qu'il voulait sans tenir compte de la vie de la fille. Pourtant, il a répondu que c'est la mère qui devait prendre les décisions. Est-ce qu'il se doutait qu'Evelyn savait? Est-ce qu'il avait deviné que cette question lui était directement destinée avec un lien avec cet événement? Evelyn n'avait pas l'air d'attendre une réponse en particulier. En réalité, je ne sais pas s'il existe vraiment une bonne réponse à une question aussi vague. Mais alors, était-ce une question piège? Une question destinée à torturer psychologiquement avant de le tuer pour de bon, pour le punir de son comportement? Reprenons Lucas et Matt, ont peut-être été punis de leur comportement envers les filles. Mais qu'en est-il des autres morts? Celui qui est mort immolé par le feu en voulant ouvrir la porte, la fille tuée alors qu'elle vomissait sur le sol incapable de bouger, celui qui est resté paralysé debout près de la porte, celui qui... Attends, mais wesh. Non, le cours n'est pas terminé. Ouais, c'est un flashback là. Désolé, mais il est interdit de manger en cours. C'est comme ça qu'on salit la salle. N'est pas une excuse valable. Désolé, cœur.
Est-ce qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas respecté les règles imposées par Evelyn? Mais quelles seraient ces fameuses règles? Si vous ne retournez pas à vos sièges, je vais devoir vous punir aussi. Cœur! Tout le monde est assis? Bien, reprenons les questions. J'attends de vous que vous preniez des notes sérieusement. Cœur! Est-ce qu'il suffirait d'être un bon élève obéissant pour survivre? Lucas et Matt sont morts après avoir été interrogés directement. Autrement dit, ils n'avaient sans doute aucun espoir de survivre, Evelyn voulait leur mort. Quant aux autres, ils n'ont pas été interrogés. Ils sont morts car ils n'avaient pas obéi aux règles. Ils n'étaient pas assis, ils ne suivaient pas le cours, ils ont essayé de quitter la salle en plein milieu du cours. Je secoue la tête pour essayer de me redonner un peu d'espoir. Je suis persuadé que ma théorie se tient. Une fois qu'Evelyn aura puni tous les élèves, coupables de comportements punissables, elle épargnera les autres. Pourquoi elle m'a pas tué parce que j'avais séché des cours avant? En vrai, elle aurait pu. Les autres, ceux qui auront respecté les règles jusqu'à la fin du cours. Ah, remarque, peut-être parce que c'était avant, remarque. Ouais, ça doit être ça, je pense. Il faut que je partage ça aux autres pour éviter qu'il y ait d'autres morts. Je m'apprête à écrire sur le chat qu'Evelyn pousse une exclamation sonore. Ah oui, j'ai failli oublier une petite question. Je me fige instantanément comme paralysé par une étreinte glaciale surnaturelle. Emma se tourne vers moi, l'air encore plus terrorisé qu'avant. Je serre sa main de toutes mes forces et articule. Putain. Je serre sa main de toutes mes forces et articule quelques mots dans un souffle. Tu ne risques rien. Elle ne risque rien. Elle prend des notes, elle écoute le cours. C'est une très bonne élève. Et c'est une fille. Evelyn ne punit que les mecs coupables de comportements terribles envers les filles. Je prie pour que ma théorie soit exacte. Je pense que je ne crains rien. Je suis un mec normal. Alors, pourquoi est-ce que je tremble comme une feuille? Toi, là-bas, comment tu t'appelles? Le souffle coupé, je lève des yeux dévastés vers Evelyn. Qui fixe du regard quelqu'un à l'autre bout de la salle. Moi? Silence de mort. Tous les élèves se tournent vers la malheureuse. Je la reconnais. C'est Lucie, une fille plutôt solitaire dans la promo. Ah, ok, elle bute aussi des filles du coup. Evelyn se contente d'acquisser avec un large sourire, les bras appuyés contre son bureau près du tableau. Le bref soulagement de me savoir épargné pour le moment est immédiatement remplacé par la frustration liée à l'incohérence du choix de la nouvelle victime. Pourquoi est-ce qu'elle interroge une fille? À moins qu'elle ne compte pas la tuer. Peut-être qu'Evelyn veut juste nous torturer psychologiquement en nous faisant croire qu'elle va tuer tout le monde. Peut-être qu'elle va épargner cette fille et tuer le prochain élève interrogé. Le prochain pourrait être moi. Claire, je m'appelle Claire. Ok, elle ment. Et du coup, elle est morte, c'est ça? Je fronce les sourcils. À quoi elle joue? Elle s'appelle Lucie. Si Evelyn s'aperçoit qu'elle essaye de lui mentir. Claire, c'est un joli nom. Et pas noir, parce que quand il fait noir, quoi, parce qu'il fait clair, il fait noir. C'était très drôle. Le visage de Lucie est d'une pâleur presque morbide, mais elle parvient à soutenir le regard d'Evelyn Sancier. J'ai toujours pensé qu'on attribue la naissance et le j'ai toujours pensé que le nom qu'on nous attribue à la naissance est le point de départ qu'une grande injustice vu qu'on ne le choisit pas. Qu'est-ce que tu en penses, Claire? Elle sait. Elle sait que Lucie lui a menti. Elle sait tout. Lucie est condamnée. Oui, vous avez raison. J'ai toujours raison, inutile de le mentionner. Le sourire d'Evelyn s'élargit et puis elle éclate de rire. Je plaisante, bien sûr, personne n'est parfait.
Le visage de Lucie se décompose alors qu'Evelyne remonte les escaliers en direction de la rangée où elle est assise, sa nouvelle victime. Cette torture psychologique est insoutenable, y compris pour nous autres spectateurs. Est-ce qu'Evelyne a prévu de la tuer ou elle veut simplement la terroriser? Alors Claire, une question pour toi sur le thème de la responsabilité. Je me résigne à l'évidence, Lucie va mourir. Une personne qui diffuse du contenu illicite sur internet est-elle coupable même si elle n'a pas elle-même participé à des réalisations de ce contenu? Ok, elle fait des trucs chelous quoi sur internet. Waouh. Lucie éclate de pleurs en réponse à cette question étrangement spécifique. S'il vous plaît, je ne savais pas. Je pensais qu'elles étaient consentantes, vous le promets. Evelyne fixe Lucie d'un air conscendant, à moitié penché sur elle. L'éclat surnaturel de son médaillon lui sur le visage strié de larmes de l'infortuné victime. Pitié, épargnez-moi, je suis tellement désolé. Pitié, pitié. Le regard d'Evelyne se fait un peu plus doux. Lucie, je suis désolé de te voir dans un tel état. Lucie relève les yeux des yeux suppliants. Mais ta réponse est un sujet, cœur. Hop là, elle est morte. D'un simple geste, Evelyne fait apparaître une petite brume bleutée qui ondule autour du corps de Lucie. Cette dernière se met à trembler si fortement que le siège martèle la rambarde métallique qui lui sert de support dans un claquement sonore. Clac 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 clac. Waouh, pourquoi c'était rouge? Le siège s'immobilise après quelques secondes et la tête de Lucie tombe contre la table dans un bruit mat, le visage tourné dans ma direction. Une nouvelle nausée s'empare de moi, du sang abondamment jailli de ses yeux et de sa bouche lors de son agonie. Putain. D'un claquement de doigts, Evelyne fait disparaître la brume magique et redescend vers le tableau, un mystérieux sourire aux lèvres. Souvenez-vous, la responsabilité fait partie des études sociologiques incontournables du programme. Une fois retournée près de son bureau, Evelyne continue le cours comme si de rien n'était. Rien dans son apparence ne trahit le meurtre qu'elle vient de perpétrer. Ni ses vêtements immaculés, ni ses cheveux impeccablement coiffés, ni son médaillon qui a retrouvé sa teinte habituelle. N'oubliez pas de prendre des notes, c'est important. J'entends un vomissement à l'autre bout de la salle, mais aucun cri. La plupart des élèves se remettent à pianoter sur leur clavier, l'air terrorisé. Evelyne cible également les filles. Personne n'est à l'abri. Emma, je t'aime. Je murmure ces mots sans quitter mon écran des yeux, terrifié à l'idée d'attirer l'attention d'Evelyne. Emma se contente de serrer ma main avec une force insoupçonnée. Du coin de l'œil, j'aperçois quelques larmes s'écraser contre son clavier alors qu'elle continue sa prise de notes. Il faut que je comprenne les règles de ce jeu sadique et pervers. Il faut que je sauve Emma. Je ferme les yeux et tente de me remémorer la scène malgré les hauts le cœur qui me soulèvent. Evelyne a encore posé une question bien particulière et Lucie n'a pas réagi de façon habituelle. Comme si elle savait exactement de quoi il s'agissait. S'il vous plaît, je ne savais pas. Je pensais ouais, voilà, on a déjà lu ça, vas-y. Lucie était coupable. Elle a avoué sa culpabilité. Merde. Lucie... Putain, c'est trop bien de pouvoir revenir en arrière. Lucie était coupable. Elle a avoué sa culpabilité. Elle a compris qu'Evelyne l'avait ciblée pour une raison bien précise.
les critères de culpabilité retenus par Evelyn correspondaient simplement au fait de porter préjudice à d'autres filles indépendamment du sexe du coupable. Je me reconnecte au chat à toute vitesse. Il faut que j'en sache plus sur l'histoire de Lucie. Quelqu'un sait de quoi parlait Lucie? C'était qui les personnes non consentantes? On va tous crever. C'est une pécheresse aussi. Repentez-vous tous. Ce type a l'air d'avoir perdu la raison, mais je partage son intuition. Il me faut simplement le confirmer avec l'histoire de Lucie. Ce ne sont que des rumeurs, mais il paraît qu'elle récupérait les sextapes de certains étudiants et qu'elle les revendait à des sites porno. Ouais, en gros, c'est une grosse pute, quoi. C'est une grosse connasse. Je ne suis jamais allé vérifier, cela dit. C'est pas une rumeur, c'est vrai, elle l'a avoué. Je ne suis pas sûr que ça ait un rapport, mais on m'a déjà montré des vidéos de Lucas sur des sites porno. Pareil, plus un. Et pas que Lucas d'ailleurs, il y a quelques autres mecs de l'université qui ont mis des vidéos avec pas mal de filles différentes. Ça voudrait dire que Lucie s'approvisionnait auprès de plusieurs mecs de la promo. Ça expliquerait la question d'Evelyn sur la responsabilité. Mais comment est-ce qu'elle aurait pu savoir un truc pareil? C'est une sorcière, elle sait tout. On va tous crever, c'est une question de temps. Ma théorie semble se confirmer. Il y a deux types de victimes, les punis et les désobéissants. Les punis sont ciblés directement par le biais de questions d'Evelyn, ce qui lui permet de leur rappeler que leurs méfaits avant de les tuer. Ils sont coupables d'avoir réalisé des actes ignobles a priori sur des filles. Autrement dit, ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont en principe rien à craindre. Quant aux désobéissants, ça peut être n'importe qui. Il suffit de ne pas respecter les règles d'Evelyn. A priori, il suffirait de faire semblant d'être un bon élève et d'obéir à ses ordres lorsqu'elle en donne. A priori. Je secoue la tête, il y a beaucoup trop d'incertitudes dans mon raisonnement, trop de zones d'ombre. Mais c'est la seule piste que j'ai. Si ça peut permettre de sauver des vies, il faut que j'avertisse tout le monde. Écoutez, je crois qu'elle ne cible pas ses victimes au hasard. Ferme-la! Matt méritait pas de crever, pas comme ça. Lucas, Matt, maintenant Lucie, à chaque fois qu'elle pose une question, elle a en tête un événement répréhensible de la vie de ses victimes. Exactement, elle ne cible que les pêcheurs. Vous nous avez tous condamnés, pauvres fous. C'est quoi ton délire, Kay? Tu nous sors le même refrain que l'autre malade là? C'est plus nuancé que ça. En gros, Evelyn tue les gens qui ont fait d'après elle des trucs dégueulasses. Elle leur a posé une question sans bonne réponse possible et elle les tue. Et Alicia, elle l'a tuée alors qu'elle était effondrée sur le sol en train de vomir. En plus de sa justice sadique, Evelyn tue aussi des gens qui n'obéissent pas aux règles, comme ceux qui sont restés debout alors que la porte malgré sa menace. T'es de son côté ou quoi? C'est leur faute s'ils ont été tués par cette malade mentale. Ils étaient paralysés par la peur. Il est avec elle, c'est sûr. Putain, mais c'est vraiment des cons. C'est quoi ton histoire de règles de merde? Si personne ne les connaît, alors ça veut juste dire qu'elle tue aveuglément. C'est un prétexte pour nous buter. Comme du bétail. Ça tient pas debout ton hypothèse. Elle tue juste pour le plaisir. C'est une sorcière.
Elle veut nous sacrifier pour invoquer un ancien démon sur la Terre. Merde, j'avais sous-estimé la difficulté de communiquer par ordinateur interposé. Personne ne m'écoute vraiment. Une très légère tape dans mon dos manque de m'arracher un cri de surprise. Je me retourne et aperçois Jessica, Dan et Wes. Putain, je l'avais oublié eux. Sur le rang juste derrière moi. Et c'est pas si con. C'est pas si con ta théorie. Jessica fait bien attention à parler tout bas. Malgré la distance relative qui nous sépare du tableau et donc d'Evelyn, on ne sait pas à quel point elle peut nous entendre. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes malade d'avoir bougé de vos places? Ça va, elle est concentrée sur son tableau, regarde. Je me retourne rapidement vers Evelyn et constate avec soulagement qu'elle fait toujours face au tableau en train d'écrire des concepts sociologiques qui m'échappent totalement. Elle n'a pas l'air de nous entendre, ça devrait aller. Et moi, Emma se joue. Oh. Emma se joint à la discussion. J'arrive plus à parler, j'ai avalé ma salive de travers. Waouh, ça me fait pleurer carrément. Emma se joint à la discussion. Kay, je crois que ta théorie se tient, mais... Ouais, c'est pas con, mais ça nous dit pas comment nous sortir de là. De nouveaux chuchotements attirent notre attention. Kay, t'es sûr de ta théorie? Comment t'expliques que la sorcière a épargné Rose? Elle était avec les autres près de la porte pourtant. J'aperçois que les jumelles qui se sont rapprochées et sont maintenant presque collées à Emma. Rose, celle qui s'est évanouie sur le sol. Les jumelles hochent la tête de façon parfaitement synchronisée. C'est ce que j'allais dire. Il y a des morts que je ne comprends pas, que je ne comprends toujours pas du tout. Je jette un nouveau coup d'œil apeuré vers Evelyn. Elle continue tranquillement à écrire un cours assez dense sur le tableau, visiblement un peu gênée par nos chuchotements. Je tente de me rappeler la scène, Rose. C'est cohérent avec ce qui dit Kay. Rose s'est évanouie, elle ne pouvait donc pas obéir aux règles. C'est donc quoi ces règles dont vous parlez? La sorcière, elle a demandé à tout le monde d'aller s'asseoir. C'était ça la règle, retourner à sa place. Ça veut dire qu'on est en danger vu qu'on a changé de place? Je ne crois pas, depuis le début des meurtres, j'ai changé 3 fois de place et je n'ai toujours pas été ciblé. Tant qu'on reste assis, je pense qu'elle est satisfaite. Satisfaite, putain. Pourquoi t'as changé de place 3 fois? Jessica regarde Dan comme si elle s'adressait à un enfant. Pour me rapprocher de vous et qu'on puisse élaborer un plan, abruti. Mais pour revenir à Rose, ça ne tient pas debout. Elle a tué Alicia qui était en train de vomir. Elle non plus ne pouvait pas retourner à sa place. La scène me revient soudain en mémoire. Le pauvre, elle s'est évanouie, blabla, ouais. Quant à elle, désolé, mais voilà, ok, blabla. La règle, c'est de bien se tenir en cours. Rappelez-vous, elle a dit qu'elle ne pourrait pas punir quelques-uns qui fait de l'anémie, donc elle ne pouvait pas tuer Rose. Elle épargne quelqu'un qui fait de l'anémie, mais elle punit quelqu'un qui ne peut pas contrôler ses tripes face à un cadavre carbonisé. C'est n'importe quoi. Elle a précisé qu'il était interdit de manger en cours, même si elle savait très bien qu'Alicia vomissait à cause de la situation. Et pas à cause de son petit déjeuner. C'est particulièrement pervers, je suis d'accord. Mais depuis, il y a beaucoup d'autres des étudiants qui ont vomi et qui sont toujours en vie.
Jessica fixe Emma d'un regard glacial. Ils étaient à leur place. Ce qui était principal, ce qui était la principale règle, ce qui était la principale règle. Retournez à vos places. C'est complètement tordu. C'est complètement tordu. Si elle est en train de vomir et elle ne pouvait pas retourner à sa place. Ouais, ça vient juste montrer à quel point elle est sadique. Si on sait qu'on n'est pas capable de tenir ses tripes, alors il ne fallait pas, alors il ne fallait pas se diriger vers la porte. Mais Rose s'est évanouie. Selon ton raisonnement tordu, elle aussi, aurait dû rester à sa place. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester debout. Je, je masse mes tempes douloureuses. Je sais pas. Peut-être qu'elle considère que l'anémie est potentiellement liée à une santé fragile, donc quelque chose qu'on ne choisit pas. On le choisit pas de vomir. Peut-être que ce n'est pas tant d'une question d'affliction que de conséquences. Quand on vomit, on est encore conscient, même si bouger est très délicat. Elle ne veut pas tuer des gens qui ne verront pas la mort leur arriver en face. C'est la pire des sadiques. Elle tient à respecter les règles normalement imposées par un prof. Un prof, t'as cru que c'était une prof? Elle n'est pas là pour nous enseigner. Elle n'est pas là pour nous enseigner quoi que ce soit. Elle est là pour nous tuer. Elle est là pour tuer. On sait tout ça. La théorie de Kay, c'est qu'elle joue à la prof pour nous prendre en défaut sur des règles en comportement très simples que tout le monde connaît pour mais appliquer à une situation morbide et surnaturelle. Comme ça, elle est. Comme ça, elle est. Ah, mais putain! Comme ça, elle est sûre que tout le monde va faire des erreurs. C'est d'un sadisme répugnant, mais ça semble bien correspondre au personnage. Exactement. Écoutez, je ne sais pas d'où viennent ces pouvoirs surnaturels, ni pourquoi nous sommes ni pourquoi nous sommes bloqués dans un tel cauchemar. En revanche, j'ai l'impression qu'elle reste sanctionnée à certains élèves coupables de comportements jugés nuisibles. Dan hausse légèrement le ton malgré les risques qu'il encourt. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Elle joue les justicières, c'est ça? Tous les mecs qui ont fait des trucs sales doivent crever. Les mecs ou les filles apparemment. Je m'en fous, t'es en train de dire que je mérite de mourir? Emma se retourne vers Evelyn, l'air très inquiet. Dan, je t'en supplie, parle-moi fort. Dan, ce n'est pas nous qui faisons les règles. J'ai simplement l'impression que... Putain, je pense que Dan il va mourir parce qu'elle a dit de parler moins fort et il y a une musique bizarre. Je sais pas, il va se passer un truc là. Je dois parier ma survie sur ta théorie foireuse, c'est ça? Et toi, t'es à l'abri parce que t'es le gentil copain d'une gentille fille, hein? J'ai eu peur. Jessica lui gifle l'arrière du crâne. Ferme-la, on t'a dit. Et arrête de paniquer, on est tous dans la même situation, je te rappelle. Dan fixe Jessica d'un air meurtrier, mais finit par reprendre son calme. On essaye de deviner les motivations de cette sorcière pour peut-être sauver des vies, rien de plus. Dan, Dan prend un air peu convaincu. Ouais, pour sauver vos vies. Attends, pourquoi tu es persuadé qu'Evelyn va s'en prendre à toi? T'as quand même pas des trucs horribles t'as quand même pas fait des trucs horribles à une fille. Dan se tourne brutalement vers moi. Bien sûr que non, je ne suis pas un détraqué. Jessica hausse les sourcils. Je fais pas de trucs horribles, j'ai un honneur. Encore heureux. Mais alors, pourquoi tu te sens menacé à ce point? Si elle cherche effectivement à se venger de tous ceux qui ont fait du mal à une fille dans le passé, alors... Dan marque une pause le regarde dans le vide. J'ai jamais rien fait d'atroce comme Lucas. En revanche, je suis pas du genre monogame, vous me connaissez.
Du coup, j'ai traîné avec pas mal de filles, en couple célibataire, peu importe, peu m'importait. Je suis probablement à l'origine d'un paquet de séparations et parfois pour des couples qui vivaient des histoires sérieuses. Pas si sérieuses que ça, vu que ces filles étaient quand même prêtes à coucher avec un mec comme toi. Je dis pas que j'en suis super fier, mais ça n'est pas non plus explicitement illégal. Et je ne suis peut-être pas le seul en tort. Il faut être deux pour tromper, pas vrai? Je suis presque surpris que tu saches ça. Ça fait quand même de moi un mec au comportement répréhensible. Appelle ça la morale des valeurs ou n'importe qui, n'importe quoi. Si ça rentre dans ses règles, je suis foutu. Elle va saigner à blanc pour avoir agi comme ça. En même temps, si tu t'es comporté comme comme la dernière des ordures. Et ma foudroie, Chloé. Waouh. Et ma foudroie, Chloé, du regard. Ne dis pas des trucs pareils. Personne ne mérite la mort pour ça. Jessica adresse à Chloé le regard le plus glacial, le plus glacial que je connaisse. T'es pour la peine de mort, toi? C'est ça? Voir les méchants mourir devant toi, ça te rend heureuse? Tu te sens mieux dans ta vie après? Chloé baisse les yeux vers le sol, mais Zoé vole immédiatement à son secours. Les jumelles ont toujours été extrêmement proches et solidaires entre elles. C'est, c'est pas ce qu'elle voulait dire. Personne, personne ne veut que Dan meure. Mais si la théorie de Kay est juste, c'est plutôt rassurant, non? Ça veut dire qu'il y a un véritable espoir pour une bonne partie des élèves. Les bons élèves, c'est ça? Les déchets comme moi peuvent mourir les déchets comme moi peuvent mourir le plus rapidement possible pour vous permettre de sortir. Non, c'est pas ce que tu voulais dire, hein. Et si tu la fermais plutôt, t'en penses quoi? Wow! Dan, calme-toi. Pour le moment, la sorcière ne cible que des élèves qui ont effectivement fait des choses assez horribles. Rien ne, rien ne dit, rien ne dit qu'elle se mettra à cibler les tromperies, sinon à peu près tout le monde va y passer et pas juste toi. La carapace de Dan se met à fissurer et je commence à déceler des signes de peur sur son visage. La peur d'être le prochain sur la liste. Je pose ma main sur son bras et je n'ai rien d'autre à lui offrir que mon empathie et ma peur. Jessica a raison. Si, si, si elle se met à tuer pour des petites fautes, alors on est tous condamnés. Personne n'est parfait. Visiblement, au bord des larmes, Dan me regarde en hochant la, Dan me regarde en hochant la tête. Bon, revenons au sujet principal. Comment est-ce qu'on peut se servir de cette théorie pour se sortir de là? Ouais, il faut se trouver une faille dans les règles. Il y en a forcément une. Je garde pour moi ma crainte que toute faille éventuelle, si tant est qu'il y en ait une, qu'il y en ait une, pourrait avoir laissé Simon par Evelyne pour nous piéger. Et nous tuer encore plus cruellement, nous et toute trace d'espoir. Wes prend la parole. J'avais oublié qu'il était là aussi. Et si quelqu'un de pur tenait d'ouvrir la porte? Jessica le foudroie du regard. T'as rien écouté? Tous ceux qui ne respectent pas les règles sont aussi tués, qu'ils soient purs ou non. Wes secoue la tête d'un air inhabituel. Un air inhabituel grave sur le visage. Non, ça c'est un corollaire de la théorie de Kay. Sa théorie, c'est juste qu'Evelyn cible, cible les élèves impurs quand elle pose des questions, ce qui s'est vérifié jusqu'à présent. Et alors, les autres n'avaient rien fait. Ça, on n'en sait rien. Vous l'avez dit vous-même, personne n'est parfait. Si ça se trouve, si ça se trouve,
tous ceux qui sont morts jusqu'à présent avaient bien quelque chose à se reprocher. Y compris le mec qui a essayé d'ouvrir la porte. Et c'est peut-être pour ça. Et c'est peut-être pour ça. C'est pour ça qu'il est mort brûlé vif. Parce qu'ils étaient impurs lui aussi. Parce qu'il était impur lui aussi. Je réprime avec peine un nouveau frisson. Brûler vif, c'est probablement la pire des morts. Ta théorie repose sur des hypothèses non vérifiées. Comme celle de Kay, si vous avez raison, alors vu que personne n'est parfait, on est tous condamnés, tous. Alors on n'a rien à perdre et on n'a rien à perdre, quelque chose y compris alors on n'a rien à perdre à tenter quelque chose y compris ma théorie. Dan fixe ses yeux avec le regard suppliant de celui qui est prêt à tout pour survivre. Ouais, qu'est-ce que tu proposes? C'est très simple, je pense qu'il y a des élèves purs et des impurs, selon les critères d'Evelyne. Les purs ne sont pas censés mourir, alors que les autres sont effectivement condamnés. Du coup, il suffit d'envoyer quelques-uns de purs ouvrir la porte. La sorcière ne voudra pas le tuer et on aura une véritable échappatoire. Ensuite, pendant qu'elle sera occupée à tuer le prochain impur sur la liste, on pourra essayer de s'enfuir tous ensemble. Vu qu'il y aura des personnes pures dans la foule, elle ne pourra pas les tuer. Elle ne pourra pas tuer aveuglément, ce qui laissera la possibilité à certains impurs de sortir vivants. Ouais, c'est pas si con. Comme il dit, on ne perd rien à essayer. Avec votre théorie débile, on va tous crever, c'est sûr. Cette théorie est encore plus fumeuse que la mienne. De pur délire de la naïveté puérile. Comme si la clé de survie pouvait reposer sur quelque chose d'aussi simple, aussi manichéen. Et pourtant, il est tenant de se raccrocher au moindre soupçon d'espoir, aussi illusoire et ridicule soit-il. Non, en vrai, moi je me mets peut-être qu'il y a un fond de vérité. Je fronce les sourcils. Cette idée qu'il y aurait réellement des personnes pures n'a pas de sens. Personne n'est irréprochable. Son plan n'a pas de sens. Cela dit, peut-être que tout n'est pas acheté. Sa théorie repose avant tout sur un contre-pied total. Sa théorie repose avant tout sur un contre-pied total. Personne n'aurait instinctivement l'envie de sortir calmement de la salle. Et c'est justement ce qui pourrait marcher. Ce serait suffisamment tordu pour surprendre Evelyne. Ou aller dans le sens de son sadisme. Serait-elle capable d'annoncer le tout dernier survivant qui lui aurait suffi de quitter la salle de quitter la salle dans le calme pour survivre. Elle en serait tout à fait capable. Et si on oubliait cette histoire de pureté, et s'il faisait simplement à quelqu'un de sortir très calmement, comme il le ferait pendant un cours normal. Après tout, on a le droit d'aller aux toilettes d'habitude. Jessica me regarde en soupirant d'un air condescendant. Un cours normal, hein, Kay. Tu fais semblant de ne pas voir les cadavres autour de toi et autour de nous. Justement, autoriser quelque chose d'aussi simple et autoriser quelque chose d'aussi simple, quelque chose que personne n'oserait faire dans un tel contexte serait le comble du sadisme. C'est précisément une règle d'Evelyne, une règle qu'Evelyne pourrait inventer parce que personne ne le ferait. Ouais, ça se tient, c'est cohérent. C'est tout sauf cohérent. Ça ne repose que sur la pure spéculation désespérée. Attendez une seconde.
Bon, rebonjour. Je suis de retour. On va continuer. Cette tout sauf cohérence, ça ne repose que sur de la pure spéculation des... Ah merde, attendez. Que sur la... Une seconde, pas une de plus. Cette tout sauf cohérence, ça ne repose que sur la pure spéculation désespérée. Merde, à l'aide. Attendez, voilà. Mais dans une situation aussi impossible que la nôtre, je suis convaincu qu'il faille y réfléchir différemment. À contre-pied, calme-toi, il reste une zone d'ombre dans ce plan génial. Jessica plante ses grands yeux dans les miens. Le courageux élu qui va tester ta théorie merveilleusement dis- ah putain, je sais pas lire, je suis trop bête. Disruptive, tu parles de toi? Je déglutis difficilement. Risquer sa vie sur un pari aussi délirant. Euh, je soupire de dépit. Si Dan est convaincu, ça veut, ça veut dire que c'est un plan digne d'un gamin de maternelle. Bref, quelque chose à ne surtout pas faire. T'as raison, c'est stupide. Oubliez ce que j'ai dit. Wes me fixe d'un regard particulièrement intense. Non, ce n'est pas parce que tu n'es pas la bonne. Non, ce n'est pas parce que tu n'es pas la bonne personne pour exécuter le plan qu'il en devient mauvais pour autant. Il ne s'agit pas de courage, il s'agit de survie. Et c'est pour ça qu'il choisit. Et c'est pour ça qu'il faut choisir. C'est pour ça, il faut choisir la bonne personne. On n'aura qu'une seule chance pour tenter ce plan. Je propose de choisir la personne la plus irréprochable de irréprochable, la plus pure, quelqu'un qui aurait le plus de chances de ne pas être ciblé par la sorcière. Une personne sérieuse, gentille, appréciée de tous, aussi, et au-dessus de tout soupçon. Wes tourne son regard vers Emma. Mon esprit vire au rouge vif. Espèce de salopard, tu veux qu'Emma se sacrifie pour sauver pour sauver ta misérable vie? Moins fort, idiot. Emma garde les yeux rivés sur Wes, l'air abasourdi. Wes, t'es malade, on ne peut pas. Je préfère nous voir tous crever dans d'atroces souffrances que sacrifier Emma sur la base d'une hypothèse complètement foireuse. Wes, ça lâche. Euh, t'as qu'à le faire, t'as qu'à le faire toi-même. Euh, je vous, je vous l'ai dit, il faut choisir quelqu'un le plus pur possible. On n'aurait pas qu'une seule chance. Non. Emma, je sais que je te demande que Emma, je sais ce que je te demande, mais tu coches toutes les cases. Va te faire. Emma m'interrompt en posant sa main sur ma bouche. Kai, arrête, tu vas attirer son attention. Pitié. J'ai j'ai toutes les pe- j'ai toutes les peines du monde à garder mon calme. Il est hors des questions qu'Emma se sacrifie. Je préfère qu'on meure tous plutôt qu'accorder une petite chance de survie et à d'autres. Je m'apprête à rugir d'une réponse salée alors qu'Emma pose sa main sur mon bras, l'air suppliant. Je referme la bouche dans un grand soupir. Ne touche pas à Emma, pas un seul doigt. Un long silence s'installe. Les seuls bruits que j'entends sont ceux de la voix lointaine d'Evelyne, toujours en train de réciter le cours et le bruit mécanique des claviers d'ordinateur tout autour de nous. Les regards, les regards finissent par converger vers Jessica qui fixe Emma avec un regard noir comme à son habitude. Si elle ose, je pense que c'est un plan de merde. C'est beaucoup trop risqué et ça ne repose sur aucune base concrète. Emma soupire, un air légèrement soulagé sur le visage. Même si je ne, même si je ne les aurais jamais laissés faire, c'est plus simple que ce gros lâche de Wes reste complètement isolé. D'après ma théorie, euh, il nous reste du temps avant de mourir à condition qu'on obéisse aux règles.
Du temps qu'on peut mettre à profit pour trouver une faille. Je suis d'accord. Ouais, t'as raison. Emma soupire à nouveau. Quelqu'un a une piste? Une poignée d'élèves devant nous se retourne. Ah putain, je sais pas lire. Euh, Et Kay, tu sais comment s'échapper ici? D'ici? Pitié, je te filerai tout ce que tu veux. Je veux juste sortir d'ici, je veux juste sortir vivant. Jessica pose sur eux son regard le plus hautain. Abruti, vous avez écouté? On est encore on est encore en train de vous chercher. T'as dit, t'as dit que t'avais une théorie, Kay. Oui, mais une théorie, pour survivre un peu plus longtemps, c'est tout. En attendant de trouver le moyen de sortir d'ici, Jessica hoche la tête en signe d'approbation. Je suis riche, je suis riche, mon père pourra te donner n'importe quoi. Fais-moi sortir d'ici. Vous avez entendu? On ne sait pas encore comment. Emma, t'es une fille super gentille. Pitié, je ferai tout ce que tu voudras. Les jumelles soupirent toutes les deux. Ces mecs sont tarés. Tu parles de boulet. Je comprends mieux certains messages sur le chat. Il y a forcément un moyen de s'échapper. S'il y a des règles, il y a des failles. La vraie question, c'est si Evelyne a réfléchi à des règles pour nous torturer, pourquoi nous laisserait-elle pas la possibilité d'exploiter d'éventuelles failles? On pourrait utiliser une des armes bizarres qu'elle a invoquées. Je suis sûr que ça... Oh putain, j'ai eu peur. Si vous avez si vous avez le temps de bavarder, c'est que vous avez tout compris. Oh putain, on est dans la merde. L'ensemble de notre petit groupe se fige instantanément. Putain, enfin il se passe un truc, ça commence à être un peu long. Toi là, devant, tu es peut-être en train de dire quelque chose? C'est parce que tu t'ennuies? Non, non, pas du tout. La voix tremblante de l'étudiant apparemment très riche trahit les sanglots qui l'agitent. J'étais... Ça devait être bien plus intéressant que le cours. Tu peux me partager tu peux partager à toute la classe ce que tu étais en train de dire? Une sueur froide inonde mon torse. Ça aurait pu être moi. Je suis un maître de lui. Mais c'est lui qui est condamné. Mais c'est lui qui est condamné. C'est lui qui était le dernier à parler. Le dernier à enfreindre les règles. Dans un hurlement, l'étudiant devant moi se lève et court à toute vitesse vers les grandes baies vitrées situées à l'arrière de la salle. Ah B. J'observe la scène avec sidération. Evelyne se tient toujours immobile à côté du tableau, un sourire carnassier aux lèvres. Est-ce qu'elle a prévu? L'étudiant s'élance de tout son poids contre l'une des grandes vitres dans l'espoir de la briser. Je ne peux m'empêcher de souhaiter de tout mon cœur qu'il y parvienne. Si c'est le cas, est-ce qu'Evelyne aura le temps de tous nous tuer? Est-ce qu'on pourra s'enfuir discrètement pendant la suite du cours? Ou appeler à l'aide? Oh, j'ai eu peur. Un nouveau flash m'éblouit l'espace d'un instant puis disparaît tout aussi soudainement. Mes yeux se rouvrent lentement, mais le long râle de douleur que j'entends ne laisse planer aucun doute quant à l'issue de cette tentative de fuite. Wesh. Une nouvelle vision d'horreur m'attend. L'étudiant qui a tenté de fuir gît à quelques mètres du sol, transpercé par un mur de ronces violettes qui dansent tout le long des grandes baies vitrées. Très vite son râle s'éteint et son corps sans vie s'immobilise totalement, tout comme les ronces qui semblent maintenant figées. Euh, de l'autre côté des vitres, à travers les quelques interstices laissés par les ronces, j'aperçois un ciel bleu éclatant comme pour nous rappeler de façon cruelle notre captivité commence à ne plus faire de doute.
La salle était parfaitement silencieuse, consciente que le moindre bruit pourrait être sanctionné par Evelyne. Il n'y a pas d'alternative à ce petit jeu mortel. Il faut jouer selon les règles. Le seul moyen de survivre est d'en percer les failles. À côté de moi, Emma se, Emma se tient droite, Emma se tient droite sur la chaise, les yeux fermés. Eh bien, quelle impolitesse! Vous pourrez bavarder autant que vous voulez une fois que le cours sera terminé. Une nouvelle sensation de malaise profond s'empare de moi. J'ai l'impression qu'Evelyne me regarde avec un sourire sardonique. Ses yeux, une lueur surnaturelle danse au fond de ses yeux. Serait-ce de la folie, de la cruauté, du sadisme? Ou tout simplement de l'amusement? Dans un grand geste théâtral, Evelyne se tourne à nouveau vers le tableau et recommence à écrire comme si rien n'était. Son médaillon luisant de magie rebondit contre sa poitrine au rythme de ses mouvements témoins inflexibles du carnage dont elle s'est rendue coupable. Au fond de moi, une petite voix que j'avais jusqu'alors muselée résonne maintenant avec force, mais nous ne pouvons plus sortir. Nous sommes condamnés. Ah ok, bon là je pense qu'on va s'arrêter là. On va arrêter là. Alors, on va sauvegarder. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là. On a live 2 heures. Voilà, c'était bien en vrai. J'ai vu que Godzy Cactus dans le chat t'avais l'air de pas trop aimer le jeu. Quand même. Moi j'ai bien aimé le jeu. Il était bien. Je l'ai trouvé bien. Un peu long au début. C'était chiant ça. Et j'avoue que le moment où il faisait toutes les théories et tout, en vrai c'était bien, mais c'était long, trop long. Euh, ah mais le stream qui crash, c'est super. Ouais. Ouais, super le stream qui crash, j'adore ça. Qui regarde la rediff, il se demande ce que je raconte, mais là le stream il a crash. Ah voilà, c'est bon. Le stream il est de retour. Bah du coup, moi je disais le jeu il était bien. J'ai bien aimé. C'est pas vu le temps passer, c'était bien. Voilà, l'histoire elle est sympa et c'est bien. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Bah au revoir. Voilà, salut.